Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous le savez, depuis maintenant 3 semaines, notre pays fait face à une crise sanitaire majeure, sans précédent, qui impacte tout le monde. En votre nom et en notre nom à tous, je veux saluer et remercier le personnel soignant qui est au combat depuis les premières heures et qui fait un travail remarquable. Qu'il me soit également autorisé de saluer celles et ceux qui appartiennent aux métiers dits indispensables à la vie du pays et qui sont aussi en première ligne. Comme souvent dans notre histoire commune, c'est dans les moments les plus difficiles que nous vivons aussi les moments de plus grande solidarité. Depuis quelques jours, beaucoup d'initiatives se sont fait jour sur le champ de la mobilité, sur le champ social ou encore de l'accompagnement de personnes isolées. Ces initiatives viennent de toutes parts, de citoyens lambda, d'entreprises, d'associations, de communes. Je veux là aussi saluer cet élan de solidarité et vous remercier pour vos initiatives. L'agglomération prend sa part dans cet élan de solidarité en faisant ce qu'elle pense être la réponse la plus adaptée à ce que nous vivons aujourd'hui. Ainsi, sur le champ de la solidarité, nous avons participé à la récupération et à la ventilation de plus de 6000 masques sur le territoire. En effet, des entreprises, des établissements publics, des fabricants ont fait des dons sur le territoire et nous avons travaillé avec les têtes de réseau à essayer d'identifier les zones de tension, là où il y avait de plus grandes difficultés, pour nous appuyer sur les pharmacies du territoire et ainsi ventiler à ceux qui ont le plus besoin ces masques qui étaient un des éléments importants. Il s'agit évidemment des hôpitaux, des EHPAD, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des aides-soignants ou encore de tous les services d'aide à domicile. Je veux évidemment les saluer, les remercier. C'était une action essentielle. Accompagner la solidarité, c'est aussi accompagner les initiatives bénévoles de celles et de ceux qui confectionnent des masques tissus en suivant les préconisations du CHU de Lille ou du CH de Grenoble. Nous sommes conscients que la difficulté est liée à l'approvisionnement de matières premières et nous travaillons sur ces sujets, mais là encore, il faut noter le bel élan de solidarité qui existe sur notre territoire. La garde numérique a débuté la production de visières de protection à destination des professionnels de santé et dans quelques jours, nous pourrons commencer la distribution de ces visières. Vous l'avez peut-être appris, un partenaire investisseur chinois a souhaité faire un don à notre territoire, lui qui souhaite s'y investir pour l'avenir. Il s'agit de masques, de blouses ou encore de lunettes de protection. En accord avec l'ensemble des présidents de groupe, nous avons pris la décision de prendre à notre charge, près de 12 000 € l'ensemble de frais de transport pour permettre l'acheminement des produits qui seront sur le territoire dans quelques jours. Enfin, nous travaillons avec les professionnels de santé sur l'identification des besoins les plus urgents, des besoins matériels, pour essayer ensuite de déceler des filières d'approvisionnement. C'est un travail long et difficile et nous continuons à nous atteler à la tâche, je pense aux oxymètres ou encore aux respirateurs. Il reste beaucoup à faire sur le sujet. D'autres initiatives verront le jour prochainement et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Comme vous le voyez, nous sommes au travail à la fois pour soutenir les forces vives du territoire, mais aussi pour permettre la continuité du service public. Ainsi, les services techniques de l'agglomération, sous forme de permanence, gèrent les urgences, qu'il s'agisse d'assainissement, de voirie, de stations d'épuration ou encore de déchets. À ce sujet, je veux revenir en un mot sur les déchetteries. Beaucoup nous interpellent et nous questionnent sur l'ouverture des déchetteries. Aujourd'hui, cette décision n'est pas possible puisque le déplacement pour aller vers les déchetteries ne fait pas partie des hypothèses qui sont proposées par l'attestation dérogatoire. Ainsi donc, il ne nous est pas possible d'ouvrir les déchetteries. Qu'il me soit autorisé de saluer et de remercier l'ensemble des services de l'agglomération et plus largement l'ensemble du service public qui fait un travail remarquable durant cette crise. L'agglomération reste joignable par téléphone pour les citoyens, pour les entreprises, pour les institutionnels
ou par les réseaux sociaux, nous restons à vos côtés, connectés et mobilisés. L'agglomération doit également faire vivre sa compétence principale, qui est celle du développement économique, c'est-à-dire du soutien aux entreprises du territoire. Évidemment, nous nous inscrivons en complément des dispositifs qui ont déjà été proposés par l'État, la région, les consulaires ou encore les partenaires économiques. Pour l'agglomération, je veux revenir sur deux initiatives principales qui fondent notre soutien aux acteurs du territoire. La première de ces initiatives concerne la création du Fonds de solidarité d'agglomération sur la base du Fonds de solidarité qui a été mis en place par l'État. Et nous reprendrons les mêmes critères. La deuxième initiative que je veux souligner et reprendre, c'est l'annulation pure et simple des loyers des mois d'avril et de mai pour les entreprises qui sont locataires de bâtiments propriété de l'agglomération. Cela représente environ 60 000 €. Si vous souhaitez, mesdames, messieurs, représentants du monde économique, plus d'informations sur le sujet, vous pouvez joindre nos services de développement économique. Ils sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Enfin, sur ce sujet, je veux dire un mot aux communes en leur disant que nous avons sans doute à réfléchir ensemble à un partenariat intelligent pour accompagner le commerce de proximité qui est lui aussi durement éprouvé durant cette crise. Je veux remercier chaleureusement les présidents de groupe qui constituent l'agglomération, Bernard Baudou, Michel Logiaco, Arnaud Decany et Jean Meurant, qui permettent un partage de cette décision et finalement une validation collégiale de ces propositions qui sont à souligner pour le territoire. Voilà le message que je souhaitais vous adresser aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans un moment difficile de notre histoire et nous avons besoin d'être ensemble, solidaires pour pouvoir réussir. Je vous invite largement à respecter le confinement et à rester chez vous pour faciliter le travail des soignants dans ce moment difficile. Respectez également les gestes barrières qui sont la première protection dans ces moments de difficulté. Ensemble, nous sommes un territoire fier qui a réussi beaucoup par le passé et qui réussira beaucoup demain. Je sais que nous surmonterons cette crise. À bientôt.